Bonjour jeune padawan, et bienvenue à bord du Drakkar. Alors quoi de neuf aujourd'hui au menu? Eh bien nous allons parler de l'effet Orton. L'effet Orton est un effet de post-traitement d'une image appliqué dans sa phase de finition. Il sert à augmenter légèrement l'impact lumineux d'une image, mais également lui donner un petit peu ce look onirique que l'on connaît avec les images et les films fantasy d'aujourd'hui. Il s'applique parfaitement aux images de sous-bois, les surfaces de végétation balayées par des lumières latérales ou encore les images à ambiance vaporeuse sur les bords de mer avec le ressac des vagues ou encore des photos de cascades. Nous avons décidé non pas de vous montrer une méthode d'effet Orton, mais trois. La première, la plus simple, mais vous allez le voir qui nécessite des petits réglages pour arriver sur le rendu final souhaité. La deuxième, pertinente, précise, mais qui demande un procédé de mise en place un petit peu lourd. Et la troisième, rapide, efficace, qui va vous amener au rendu recherché grâce à une possibilité de réglage étendue. J'ai la clé du monde des rêves avec moi, je vous amène. Nous voilà par un matin très brumeux dans une petite forêt perchée à presque 1200 mètres sur la randonnée menant au Monte Perella en Liguria, Italie. Toutes les conditions étaient réunies pour faire une belle photo de sous-bois. Voyons donc la première méthode simple pour faire un effet Orton. Tout d'abord, dupliquons le calque à l'aide de CMD-J sur Mac ou CTRL-J sur PC. Ensuite, nous nous rendons dans le menu Filtre, Flou, Flou gaussien. Ici, une valeur de rayon comprise entre 25 et 35 pixels fera très bien le travail. Une plus grande valeur aide la diffusion de l'effet Orton et donc accroît le côté onirique de la scène. Partons sur une valeur médiane de 30 pixels et pressons OK. À présent, nous allons retoucher l'éclat de ce calque grâce à un réglage de type niveau. La fenêtre est appelée par CMD plus L sur Mac ou CTRL plus L sur PC. Le premier réglage consiste à intégrer plus de lumière dans le calque en ramenant le curseur blanc vers la gauche. Comme toujours, ces réglages sont affaires de goût personnel et artistique. Cependant, il faut veiller à amener suffisamment d'effet car ce calque va être fusionné par opacité à celui d'en dessous, donc perdre de son intensité. Ensuite, par le curseur gamma central gris, nous redonnons un peu de contraste, comme ça. Une fois satisfait, nous pouvons presser le bouton OK. Comme nous l'avons évoqué, il nous faut à présent opérer une fusion par opacité. D'abord, nous la ramenons à 0%. Puis, très délicatement, nous la remontons jusqu'à l'effet désiré. Souvent, la valeur finale variera entre 10 et 15%, mais rappelons que c'est une affaire de goût avant tout. Cet effet tel quel ne va pas sans perdre un certain piqué dans la photo. Si cette perte est acceptable dans les hautes lumières, car elle accompagne l'effet, elle peut être plus dommageable dans les autres tons de lumière. Pour remédier à la situation, nous allons utiliser la fonction Blendif du calque supérieur. Pour mieux visualiser notre action, remontons l'opacité à 100%. Ensuite, un clic droit sur le calque et choisir Option de fusion dans le sous-menu. Dans la section Comparaison sur gris, nous allons manipuler les curseurs de l'échelle Calque du dessous. Nous sortirons à ce propos une vidéo sur cette option de fusion ultra puissante, alors restez connectés sur notre chaîne pour ne pas la louper. Dans un premier temps, il faut ramener le curseur noir vers la droite afin d'empêcher l'effet Orton d'être présent dans les parties les plus sombres. Voilà qui est fait. Ensuite, en gardant la touche Alt pressée et en tirant sur la partie droite
du curseur noir, nous pouvons le dissocier en deux. L'idée à présent est de propager le retrait de l'effet selon un dégradé à travers les tons de lumière en allant vers les plus hautes. Ici aussi, le réglage s'arrête selon son goût personnel. Nous validons en pressant le bouton OK, puis il faut régler à nouveau l'opacité pour adapter l'effet Orton au rendu recherché. Une plage de réglage un peu plus étendue est alors possible grâce au contrôle du blend-if. Un avant-après, avant-après. Il est possible d'aller plus loin dans cette même technique. L'idée est de donner l'effet Orton, mais en conservant parfaitement le piqué de l'image. Nous allons faire cela en se basant sur la séparation de fréquences. Dans cet exemple, nous la développerons selon son mode 8 bits. Il existe également une séparation de fréquences 16 bits, donnant des dégradés de tons de couleurs et lumière plus uniformes. Nous reviendrons sur la séparation de fréquences dans une vidéo ultérieure également. Alors comment procéder? D'abord, nous dupliquons notre calque de base 2 fois par la combinaison CMD plus J sur Mac ou CTRL plus J sur PC, une fois, 2 fois. Le premier calque est renommé Détail et son icône de visibilité désactivée. Le second calque est renommé Ton et Couleur. Ensuite, nous appliquons le même flou gaussien que précédemment sur ce second calque par Filtre, Flou, Flou gaussien et le rayon est fixé à 30 pixels. Maintenant, nous sélectionnons le premier calque et rétablissons sa visibilité afin de le traiter. Pour cela, nous devons utiliser le menu Image, Appliquer une image. Dans cette fenêtre, nous devons choisir notre base de travail, en l'occurrence ton et couleur. Le calque est traité selon sa couche RVB. L'opération à appliquer sur le calque sélectionné est la soustraction. Cela a pour but de ne conserver que les contours de l'image. Les paramètres échelle et décalage doivent être respectivement fixés aux valeurs 2 et 128. Nous devons cocher l'option « Conserver les zones transparentes ». Enfin, nous pressons OK pour la validation. L'image résultat est alors une représentation en valeur de niveau de gris assez symétriquement répartie autour des 50% de gris, selon leur ton de lumière d'appartenance. Cela crée un rapide dégradé autour des contours contenus dans la photo. Pour finir le processus, il ne reste plus qu'à changer le mode de fusion de ce premier calque en lumière linéaire et regrouper les deux calques dans un groupe. Pour cela, il faut les sélectionner tous deux, puis maintenir la touche Shift ou Maj enfoncée et presser le bouton Créer un groupe en bas de la pile. Le groupe est renommé Effet Orton. En résultat, notre image nous est rendue telle qu'elle, mais ses propriétés sont réparties selon deux calques. Cela va donc nous donner l'avantage de modifier le calque ton et couleur comme nous l'avons fait dans la première technique, mais sous le contrôle du premier calque qui maintient les détails de l'image à leur état initial. Sélectionnons donc le second calque du groupe et appelons la fenêtre de réglage des niveaux par CMD plus L sur Mac ou CTRL plus L sur PC. En appliquant les mêmes réglages qu'auparavant sur les blancs et les gris, un zoom à 100% permet de se rendre compte que le piqué est
très bien conservé. Il ne reste plus qu'à régler l'opacité du groupe en fonction de l'effet recherché. Voilà, avant, après, avant, après. Dernière technique que vous pouvez retrouver dans notre extension gratuite Dracards Action en téléchargement sur notre site internet en suivant le lien dans la description. Première étape, dupliquer le calque de base par CMD plus J sur Mac ou CTRL plus J sur PC. Ensuite, revenir au menu Images, appliquer une image. Cette fois, les paramètres sont ceux présentés dans la fenêtre à l'écran. Cela applique un réel mode de fusion produit des deux calques sur le premier calque et plonge ainsi les tons médians et sombres de lumière dans l'obscurité. En somme, cela procède à leur exclusion. Ensuite, simplement sélectionner le mode de fusion Superposition pour le calque de tête de pile. Cela intensifie les hautes lumières pour notre effet Orton et redonne vie aux deux autres tons de lumière. À présent, pour l'effet onirique, il nous faut appliquer un flou gaussien comme auparavant par le menu Filtre, Flou, Flou gaussien. OK. Cette fois, il n'est réellement appliqué qu'aux parties claires, donc le piqué est intégralement conservé dans les tons médians et sombres. Un zoom à 100% l'atteste. L'effet peut être contrôlé par l'opacité, s'il est jugé trop important. Voilà un exemple, avant, après. Ou par masque de luminosité Darks 1, ce que font nos extensions Dracards Post Pro et Dracards Action, l'extension gratuite. L'effet sans masque, avec masque. Enfin, l'effet Orton avant, après, avant, après. Vous l'avez vu, cette troisième méthode est de loin la plus efficace. Sachez qu'elle est accessible en un seul clic dans nos extensions de post-traitement par masque de luminosité pour Photoshop, que ce soit l'extension gratuite Dracards Action ou Dracards Post Pro. En plus, elles vous permettent de faire de l'effet Orton froid ou de l'effet Orton chaud. Si vous souhaitez les télécharger sur notre site internet, les liens sont dans la description de la vidéo. En plus, elles sont accompagnées de plus de 2 heures de vidéos utilisateurs. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, donnez-nous un pouce en l'air. Laissez-nous également un commentaire ou une question, nous serons heureux d'y répondre. Pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties, que ce soit du tutoriel Photoshop comme aujourd'hui, ou bien du masque de luminosité, des sorties photos, du test de matériel et de nouveaux sujets comme la formation en photographie et le reportage photo. Merci encore, à très bientôt et until next time, tata!